C'est quelle rue ici? Alors ici on est donc placette aux Oignons. C'est ça. Et alors, ce bâtiment-là, c'est là que tu habitais au départ? Voilà, et donc en fait, on s'est installé là en juin 98, et donc le Délice a été créé janvier 99. Et tu habitais quoi, le premier et le second, c'est ça? Donc le premier et le second, et en fait, là-haut, donc sous le grenier, en fait, c'était les bureaux de Claude Délice. Dans la petite lucarne là au-dessus. Voilà. C'était la fameuse époque où il y avait les réunions qui commençaient à 9 h le matin et qui se terminaient à 21 h le soir, dans un état, je veux dire, plus très frais, quoi. T'as pas trop froid là? Ah mais on sent qu'il fait frais quand même aujourd'hui. Hein. Et encore la température a un peu remonté, mais on est en plein dans le courant d'air, donc... Voilà. Et vous êtes resté combien de temps là? Donc en fait on est rentré, on a loué là en juin 98 et on est parti en 2003 en fait. Donc là on louait et alors donc on a acheté à Bari. Ouais. Mais à l'époque Chloé Délice ne sortait pas autant de bouquins que maintenant. Non, je veux dire la première année en 99 on a sorti un titre, la deuxième année on en a sorti 4 et je veux dire c'était vraiment de manière artisanale vu que... C'est à l'époque où on disait que vous faisiez de la merde, quoi. Ouais, que bon, c'était du travail d'étudiant. Quelque part, je veux dire, c'était pas totalement injustifié parce que bon, on ne pas représenté un truc pareil. Je veux dire, à la limite, c'était, je veux dire que c'était de l'inconscience, mais quand même pas loin, parce que quand on voit ce qu'on a sorti à l'époque et ce qu'on sort maintenant, je veux dire, il y a aucune comparaison, quoi. Enfin, on peut quand même dire aussi que la plupart des gens qui disaient ça à l'époque n'existent plus maintenant. Oui, ça c'est pour ça, je veux dire, toutes les critiques, je veux dire, à partir du moment où une critique est justifiée, ok. Bah, il fait froid, hein. Ah oui, on est servi. À mon avis, il fait dans moins 7, moins 8, moins 9, quelque chose dans ce goût-là. Avec le vent, c'est encore pire. Mais avec bon, le vent. On ne renonce à rien. Au niveau de Claude Délice, on n'est pas à tout. Enfin, ici, c'est l'école normale. C'est ici que tu as commencé à écrire avec 7. Et en fait, tu as écrit 3 choses différentes. On l'a dit au début de l'émission. Tu as fait de la poésie, tu as fait des nouvelles et tu as fait une trilogie. Moi, ce qui m'intéresse ici, parce qu'après on va s'enfuir, ce sont les nouvelles. Elles sont très courtes, extrêmement courtes. Explique-nous un petit peu comment tu procèdes. Alors, en fait, il faut savoir 2 choses. C'est que, en général, dans les revues littéraires demandent que ce soit très court. Je prends le cas, par exemple, Inédit Nouveau, il demande 1 page à 4 maximum. Et donc, c'est bien clair que si je fais une nouvelle qui fait 5 ou 6 pages, elle passera pas en revue. Donc, il y a, je veux dire, quelque part, cette déformation, vu qu'à la base, j'ai surtout travaillé pour envoyer des textes au niveau des revues, vu que c'était un des moyens pour se faire connaître au niveau, en tout cas dans le milieu littéraire. Et donc, forcément, je veux dire, il y a cette habitude de faire toujours très court. Alors je sais que ça peut être, enfin ça revient régulièrement en disant mais bon finalement c'est à peine élaboré, on est déjà à la fin, etc. L'auteur reste sur sa fin. Mais là, ça va dans tous les sens. C'est science-fiction, c'est l'horreur, c'est n'importe quoi. Oui, mais je veux dire, on voit arriver des aliens, tout est mélangé. C'est ce que j'explique dans le dernier qui est sorti ici, donc qui s'appelle Bruine, où j'ai mis une préface justement, une préface, une sorte d'avertissement, pour expliquer ce sont des instantanés, dans le sens où c'est une photographie. Alors on y va? Non, c'est bon, moi je sors plus, hein. Moins 4. Moins 4? Moins 3 maintenant, ça vient d'augmenter un peu. Plus le vent? Plus le vent, donc on est à moins 5, moins 6. Ouais, mais t'es vraiment frigorifié? Ah, là, mais je connais par contre un bon resto où on pourra finir l'interview. Ah, ça c'est une bonne idée. Et de quel côté? Alors on va reprendre en fait du côté d'Imagix, donc le complexe cinématographique ici. C'est quel genre de resto? Resto chinois. Au chinois? Ah ok, ça va, on y va. Et voilà, ça c'est notre serveur copain qui écrit en mandarin, qui parle le mandarin, c'est ça? C'est vrai, hein? Bonjour, oui. Alors si tu es d'accord, je vais prendre quelques phrases que j'ai piquées comme ça au hasard, qui viennent probablement de tes textes, ou bien qui sont des commentaires faits par d'autres personnes, et je te demande simplement de les commenter. Quand tu dis « se nourrir de certitude, c'est mourir à moyen terme ». Oui, mais ça je vais dire rien n'est certain. Je veux dire, ce qui est vrai aujourd'hui ne va pas nécessairement l'être demain. Meilleur exemple, c'est au niveau de Claude Délice. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que Claude Délice, aujourd'hui, ce ne sera pas Claude Délice dans 6 mois, parce qu'il y a plein de choses qui changent. Dernier exemple en date, on s'est vu ce matin à propos du site internet,
où le site internet tel qu'il existe, c'était vrai il y a quelques mois. Dans quelques mois, ce sera une nouvelle version avec plein de choses qui vont différentes. Oui, ça va être très professionnel. Hein. Et donc voilà, se nourrir de certitude, c'est mourir à pifeux, c'est je veux dire, tout est en évolution, tout change, etc. Et tu dis aussi, on en revient à ce qu'on a dit tantôt, concernant Laurent Dumortier, une mise en observation s'impose. Alors, par rapport à ça, une mise en observation, c'est une procédure qu'on utilise quand j'utilise EP. Lorsque quelqu'un a des problèmes psychologiques, voilà, on le met en observation, c'est-à-dire on l'interne en hôpital psychiatrique. Voilà. Et oui, je veux dire, quelque part, c'est sur le... Est-ce que c'est sur la dérision ou finalement, est-ce que c'est pas un constat? Mais encore là, on est dans des domaines où je trouve raisonnables. Tu dis, mais ça c'est aussi intéressant, le marionnettiste est un dieu qui s'ignore. Oui, parce que en fait, ça c'est, je pense que je l'ai écrit suite à après avoir lu un livre de Werber, où finalement je vais dire, on a un peu un écrivain, c'est un peu un marionnettiste finalement qui joue avec ses personnages. Ouais. Et en fait, il a un droit de vie ou de mort sur ses personnages. Il peut les mettre dans la plupart tout un tas de situations possibles et inimaginables. Et quelque part, c'est lui qui est un peu, en fait, il est le dieu d'un univers qu'il a créé, mais sans même s'en rendre compte. On avance un petit peu plus dans les profondeurs glauques du personnage. Quand tu dis par exemple, voyons, la régression est une étape essentielle sur la névrose. Oui. Je ne vais pas être à jeun, genre-là. Je ne vais pas être à jeun. Oui, quelque part, je veux dire, là on est dans la maladie mentale, etc. Est-ce que, je veux dire, moi je pense quand même qu'il y a une part... D'abord, qu'est-ce que la normalité, quoi. Ça, c'est déjà très difficile à définir, quoi. Je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai été étudiant en école normale, mais en section éduc, et on avait un cours de psychologie. Et notamment, ça m'a toujours fasciné, cette courbe de Gauss où, au niveau, je veux dire, de l'intelligence, notamment, il y a la grosse moyenne, la moyenne de la population, en fait, a une intelligence, on va dire, qui est aussi plus ou moins entre 100 quelque part par là. Puis on a des gens très intelligents et des gens qui ne le sont pas, quoi. Et dans les gens très intelligents, finalement, plus on augmente au niveau de l'intelligence, plus on s'approche de la folie. Ma dernière question, elle va porter sur une remarque qu'avait faite une personne que tu connais bien et je sais que tu respectes beaucoup, qui est Martine Dillis-Snat. Elle le disait dans un commentaire qu'elle faisait à propos de ta bouquin, que peut-être un jour tu vas devenir un adulte et que tu vas trouver ta maturité. Est-ce que tu crois que tu avances dans ce sens-là? Non. Mon collègue de boulot, que je connais depuis des années, en fait, on est arrivé au constat suivant. Je veux dire, on peut être très sérieux au niveau du boulot, etc. Mais mentalement, par moment, ça frôle les 8 ans d'âge mental. Et je pense que... Tu restes un enfant, peut-être. Oui, moi, il y a de ça. Hein, je veux dire, là, j'ai un peu quand même, oui, j'ai un peu progressé, où là, je suis au stade des jeux vidéo, etc. Donc plutôt la période 14-15 ans. Mais tu as dépassé le stade de l'onanisme, quand même. Oui, quand même. Bon, encore que. Encore que. Jeux vidéo, oui. Oui, non, c'est clair, quoi. Je veux dire, je peux passer des heures au niveau des jeux vidéo. Donc voilà, évidemment, ça, c'est très déconcertant. Quelque part, je veux dire, je ne vais pas dire qu'il y a un peu une façade qui a été construite, mais c'est bien clair que, lorsque je siège au tribunal, il faut que... Oui, bien sûr. C'est un peu... Allez, je vais pas dire que c'est la vie est un grand théâtre, mais je vais pas dire que je suis dans un rôle de composition à chaque instant, mais il y a quand même de ça aussi.